Hey, salut ma gang de tripeux de surrun et de chenilles ou de roustodés, peu importe, d'utilisation de surrun l'hiver. Vous savez, quand on utilise ça l'hiver, ça arrive par exemple qu'on s'en va dans la neige. Hein? Puis quand on s'en va dans la neige, ben des fois c'est profond. Puis quand c'est profond, des fois, ben on se prend. Hein? Fait que quand on se prend, ben on prend le surrun, on le lève, puis on sort de là avec un roue, ben tu sais, il y a une certaine façon. Avec une chenille, il y a une autre façon aussi. C'est juste, ça se fait bien, mais c'est juste tannant de devoir lever le surrun, forcer un peu après ça quand la chenille est comme calée dans la neige. Tu sais, des fois, tu pognes du 3-4 pieds, là, puis là, la chenille, on dirait qu'elle veut moins avancer. Ben écoute, dans ce temps-là, c'est le fun d'avoir une petite flip switch, tu sais, juste pour activer un reculon, par exemple. Puis là, ben, à force de me péter la tête là-dessus à chaque fois que je me prenais avec le surrun, parce que j'ai l'esprit aventureux, j'ai décidé d'aller un peu plus profond, puis de m'amuser avec mon bac 8000, puis l'interface, et d'ajouter le reculon. Fait que là, à cette heure, je peux rester assis sur le siège, flipper le reculon, puis revenir dans ma trail, puis repartir d'un autre sens, pas me reprendre encore. Fait que c'est vraiment le fun. Par rapport à ça, je vous montre un petit peu comment j'ai fait. Alors ici, c'est un petit résumé, ça, des entrées qu'il y a sur le connecteur. Je vous montre ça. Un résumé des entrées qu'il y a sur le connecteur du BAC 8000. Et là, c'est une description des pins, comme par exemple ici la pin 2 sur le connecteur, donc la deuxième juste ici. Elle correspond sur le connecteur du surrun à kickstand signal. Fait que quand la béquille est baissée, ben, ça envoie un voltage puis ça informe le contrôleur. Ce qui est intéressant, c'est que, là je vous amène un peu ici, on peut activer sur le BAC 8000. En fait, là, ici, je monitorais les inputs. C'est-à-dire, je suis allé voir sur le BAC 8000 pendant qu'il est en mode spool. Ça veut dire qu'il scanne les entrées, tous les fils des switches qui rentrent dedans. Puis là, ben, je vois des 1 puis des 0 dépendamment de quel flip que je switch. Quel switch que je flip. C'est ça, vous avez compris. Fait que je m'en vais dans Peripheral Selection, Command Input. Puis là, je m'en vais dans Digital Input ici. Puis là, on peut voir le Echo Sport Switch. C'est le quatrième bit. 1, 2, 3, 4. Et ça correspond à PFS, c'est-à-dire Pedal First Sensor. Quand mettons, il faut une détection de pédalage avant que le moteur marche, par exemple. Là. Bon, ben c'est ça. Ensuite de ça, il y a le sixième bit, c'est-à-dire ça commence par 0, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que c'est le bit numéro 5, autrement dit, s'il y a un 0 au début. Fait que ce sixième bit-là, c'est le brake handle. Fait que quand je clenche la poignée de brake, la brake input 1 est activée et ça correspond ici au brake cutoff sur la pin numéro 5 du connecteur du surrun. Voilà. Alors, je vous montre un peu sur l'interface ASI. Donc, en fait, ça, c'est le petit résumé. Là. On va aller directement. Alors, je vous signale que moi, j'ai le 6.019 comme firmware. Et là, ici, ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans Write and Save, dans Anti-Thief, dans cette section-là, dans Peripheral Input, Anti-Thief, on est capable d'aller sélectionner d'ajouter en fait le Reverse Enable Source. Donc ça va dire quelle des entrées qu'il y a sur le contrôleur, quelle des entrées électriques là, de signal peut activer le reculon. On peut sélectionner ça. Puis là, ben, ce qui est le fun, c'est que j'ai la Switch Echo Sport que je peux y dire une nouvelle fonction. Fait que là, je vous montre ça. Pas ici, plutôt dans l'autre, c'est-à-dire... Voilà. Ah! Fait qu'ici, dans le fond, Enable Reverse on Cruise. C'est bien important, ce bit-là, pour que le reverse soit actif, donc il fonctionne dans l'interface. Il faut aller écrire un 1 à la place du 0 sur la deuxième chiffre qu'il y a là. Donc le bit, il faut le mettre à 1. Ça va activer le reverse, la fonction de reverse. Maintenant, Reverse Enable Source. Il faut ajouter ce paramètre-là. On peut right-cliquer puis ajouter des nouveaux paramètres. Quand on right-click, on a justement cette fonction-là. Puis là, on va chercher Reverse Enable Source. Et quand on a Reverse Enable Source, ben, on a, dans le fond, trois paramètres différents qu'on est capable de choisir. Le 0, le 1, puis le 2. Le 2, c'est quand c'est remote, ça veut dire c'est un autre dispositif qui va communiquer avec le contrôleur puis envoyer cette commande-là. Nous, dans notre cas, c'est plus PFS, Pedal First Sensor, celui qui correspond à la Switch Echo Sport. Bon, mais ça veut dire qu'on va mettre la valeur 1 parce qu'on veut que ce soit cette entrée-là. Donc, quand on va flipper Sport Echo, ça va tomber en reculon.
C'est bien beau toute la technologie, la théorie comme ça, mais c'est le fun à voir aussi. Fait que je vous montre ça à l'instant. Vous voyez la chenille ici. Je vais essayer de tenir le cellulaire, flipper le bec, puis tourner la poignée en même temps pour que vous voyez un peu ce que je dis. Là, vous voyez, en ce moment, est à écho. Fait qu'on va regarder ce que ça dit. Vous voyez, il va de l'avant. OK. Maintenant, on va flipper la switch. Comme ça. Puis là, il devrait aller de reculons. Et oui, on va de reculons. C'est aussi simple que ça. Fait que ça, c'est bien le fun. On peut aussi setter une vitesse maximum. Là, il me reste ça à faire, là, parce que sinon, tu veux pas t'en aller à 90 km/h à reculons. Il y en a qui sont moins habiles avec ça. Donc, c'est ça. Fait que ça va bien être le fun à setter tout ça. Puis c'est sûr que la Switch, faites-vous-en pas, là. Ça ne tente pas de rouler puis d'accrocher la Switch puis me ramasser à clencher le reculon à la place de l'avant parce que je risque de faire un vol plané. Fait que je vais utiliser un autre Switch avec un genre de cap ou une protection ou activer la fonction qui demande d'être complètement immobilisé avant de repartir à reculons. Ça, c'est une fonction qu'on peut ajouter. Si vous avez des questions, puis ça vous tente d'ajouter ça, je vous aiderai à mettre ça, parce que c'est une question de sécurité aussi. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ASI ne veulent pas rendre disponible leur kit de programmation, puis tout ça à tout le monde, parce que ASI, ça fait partie des produits qui sont commerciaux, je pense. Et quand il y a des produits commerciaux comme ça, il ne faut pas être capable d'avoir accès à tous les paramètres de par certaines lois, puis pouvoir changer les paramètres comme on veut. Moi, ça a fait partie de mon travail déjà, de travailler là-dedans, donc je sais exactement c'est quoi que je fais, puis ça fait au moins 15 ans que je fais ça. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis si je regarde un petit peu de travers, c'est parce que c'est mon nouveau téléphone, puis je suis habitué que la caméra est de ce bord-là plutôt que de ce bord-là. Désolé. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis on se reparle. Écrivez vos commentaires, puis m'en faire comme les quétaines sur YouTube, là, hey, subscribe, là, si jamais ça vous intéresse, là, puis c'est ça. Salut gang.